Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes congolais. Euh, Nous sommes dans la nuit du 17 avril 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous avons commencé ce petit direct de quelques minutes par cette chanson de Youth Band qu'on appelle Macheleka. Dans cette chanson, vous entendez Youth Band qui dit clairement qu'il faut respecter le Congo dans vos pensées, votre façon de parler, euh, votre comportement, le respect que nous devons apporter à cette nation. Bon, nous n'avons pas, dans nos têtes, nous n'avons pas eu, ce n'est pas nous qui avons décidé de naître dans ce pays, mais c'est par la force de la nature qui a voulu que nous puissions naître dans ce Congo. Un pays que la nature et l'Éternel des armées a accordé toutes les richesses naturelles. Nous ne sommes pas nombreux dans ce pays. Tout un chacun de nous peut trouver la place si nous faisons face aux dirigeants, comme un peu à l'époque du président Alphonse Massamba Deba, où les Congolais pouvaient avoir le petit déjeuner le matin, pouvaient avoir à midi la nourriture, pouvaient avoir la nourriture le soir, où nos parents pouvaient aller travailler. Et nous avons grandi dans cet environnement-là où on partait à l'école, on apprenait correctement, où l'État, par le biais des services sociaux, aidait un certain nombre de familles. Nous avons profité aussi de ce gouvernement-là, de cet État-là qui a aidé les parents, qui nous a élevés. Nous avons bénéficié des fournitures scolaires, des livres, tout ça gratuitement. L'école avait une différente forme et l'intelligence était là. Le pays a été bousillé par un clan depuis la destruction de la démocratie en 1997, on peut le dire comme ça. Ce qui nous fait connecter, c'est éventuellement faire comprendre au monde entier et nos compatriotes que nous sommes en train de se diriger vers les règlements militaires, la prise de pouvoir par le comité militaire du parti qui avait entraîné l'assassinat du président Marengwabi, le président Alphonse Massamba Deba et le cardinal Émile Béna, tous les cadres civils et militaires. Le comité militaire du parti avait mis le pays en état de siège. Vous vous souvenez de ça? Aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà au Congo, puisqu'ils sont quasiment déjà à 2 heures du matin, 3 heures du matin, Sassou a convoqué son parlement. Les députés, les sénateurs de ce parlement, ils sont tous nommés par affinité ethnique, régionale, par des accointances, les relations d'amitié, les relations amoureuses. Tous ces gens ont été couronnés députés de la République sans pourtant recevoir véritablement le mandat du peuple. Parce que toute élection organisée au Congo est biaisée par le système parti congolais du travail, le parti nazi qui a fracassé, le système éducatif, le système de santé, le système social, le parti nazi, le PCT qui continue à tuer, comme l'a dit Okemba Dominique Jean, récemment lors, entre guillemets, d'une réunion de famille autour, entre guillemets, des sages d'Oyo Dedou, que nous avons massacré dans le pôle, on a tué les Bakongo, le ciel n'est jamais tombé. Donc, Sassou a convoqué son parlement aujourd'hui, le 18 avril, 2020, à Brazzaville. Pour embrouiller les peuples congolais, ils vous nomment déjà quelques projets de loi. Mais ce qui nous intéresse, c'est le tout dernier. Là où il dit le projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège en République du Congo. De l'état de siège en République du Congo. Vous savez déjà même l'état d'urgence qu'il a mis en place, c'était inconstitutionnel. C'est-à-dire que Sassou vous a encore démontré qu'il est spécialiste dans le viol des constitutions. Il vient encore de violer sa propre constitution.
criminogène dont le peuple congolais avait rejeté en 2015. Il vient de violer cette constitution. Cette constitution est simplement qualifiée de criminogène parce qu'elle porte deux articles, l'article 10 et 96, qui protègent Sassou pour tous ces crimes de sang, crimes économiques. Donc, l'homme peut assurer l'impunité totale. Massacré à grande échelle, il ne sera jamais inquiété par la justice de Sassou, ni la justice internationale, selon sa constitution. Tout Congolais qui va le livrer va être traité de trahison, de haute trahison à la République. Mais dites à Sassou, cette constitution ne compte pas dans les 92%. Donc Sassou vient de violer encore même sa propre constitution, en mettant en place lors de son discours du 28 mars 2020 le couvre-feu et en mettant le pays en état d'urgence, ce qu'on pouvait considérer si c'était légitimement élu, mais si aussi l'état d'urgence était lié à la pandémie, mais nous avons pensé que Sassou Nguesso a profité de la pandémie pour régler ses comptes personnels avec les 92% du peuple congolais. Donc il a imposé un couvre-feu qui ne fonctionne pas. Il a appelé les Congolais au confinement. D'ailleurs, il a dit 30 jours, ce qui est contrairement à ce que sa propre constitution dit, parce que sa propre constitution dit que l'état d'urgence, c'est de 20 jours. Donc vous voyez que là encore, il a violé sa propre constitution. Encore, il pouvait là consulter son Parlement en session extraordinaire. Là encore, ça ne s'est jamais réalisé. Et donc, il a pris la décision seul. Donc, il a une fois violé sa propre constitution. Voilà un brigand que nous avons l'habitude de crier partout. Il vient encore de prouver l'incompétence. Il joue au muscle, il joue au grand banditisme d'État. Vous voyez que toutes les nations ont adressé l'urgence sanitaire. Quand on adresse l'urgence sanitaire, on mobilise les ressources. Il s'agit des ressources humaines, les ressources financières, pour tacler la pandémie, pour pouvoir protéger le maximum des citoyens. On booste l'économie pour essayer de maintenir la stabilité économique d'une nation. On essaie de soutenir les entreprises, puisque au Congo, les gens vivent de l'économie informelle, c'est-à-dire du jour au jour. Le petit entrepreneur qui vit du jour au jour. Là encore, Sassou a tourné le dos. Il vous a envoyé les Congolais en confinement. Il n'avait jamais prévu le paiement des salaires, le paiement des bourses des étudiants, le paiement des fonds des retraités au Congo qui sont aujourd'hui à 4 ans sans paiement de pension. Et il profite donc de régler ses comptes. Il met en place la police et son armée pour assurer la répression. Nous sommes en train de voir toutes les bavures policières dans quasiment toutes les villes du pays, toutes les villes aujourd'hui. Les femmes sont violées, on tabasse les populations, on vole même dans les boutiques. La Radio France Internationale venait de passer un reportage. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre cette radio, ils peuvent encore aller voir comment les commerçants au Congo sont en train de se plaindre du pillage, vol dans leurs magasins pendant la nuit, donc pendant la période de couvre-feu. Les citoyens sont à la maison, ce sont les miliciens de Sassou qui volent, qui vont casser les magasins pour voler les biens d'autrui et des citoyens. Donc, incapable de gérer l'urgence humanitaire, l'urgence sanitaire, parce qu'il n'y a pas l'urgence humanitaire au Congo, il s'agit de l'urgence sanitaire. Il a bousillé tous les hôpitaux, il avait promis un hôpital régional, donc un hôpital général par département. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Un exemple, aujourd'hui nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène le service de santé au niveau des populations. Donc il avait promis 12 hôpitaux. Les 12 hôpitaux n'ont jamais vu le jour.
il avait promis un hôpital spécialisé de mère et enfant, donc l'hôpital de la famille. Cet hôpital n'avait jamais vu le jour. Il a parlé d'un hôpital spécialisé. Cet hôpital n'a jamais vu le jour. Donc au total, 15 hôpitaux dont il a parlé, ces hôpitaux-là n'ont jamais vu le jour. Alors qu'il avait dit qu'il construisait simultanément ces hôpitaux. Nous avons décidé de célébrer la fête nationale de notre pays de façon tournante à l'intérieur du pays. Ah. Et chaque fois que nous y allons, nous apportons à l'intérieur du pays des infrastructures de base, l'eau, l'électricité, les routes, le transport aérien. C'est une manière de répartir la richesse à l'échelle du pays. Il a dit toutefois qu'il partait dans les départements pour, entre guillemets, fêter la fête d'indépendance du Congo, quasiment tous les 15 août. Il a mené de l'eau, de l'électricité dans ces départements. Tout ça, c'est le mensonge et les populations n'ont rien vu. Face à la pandémie, les hôpitaux existants sont dans un état chaotique. Il n'existe aucun équipement qui peut permettre aux gens, aux médecins de réanimer leurs patients. Tout est fracassé, on peut dire comme ça. L'unique grand hôpital qui existe, le CHU, il y a des médecins spécialisés qui étaient détachés pour servir éventuellement pour cette pandémie. 2 médecins venaient de mourir par manque d'équipement de protection, donc ils sont exposés au coronavirus. Donc, il est venu faire un discours le 28 mars 2020 en promettant 100 milliards de francs CFA pour injecter comme fonds d'urgence. Ils sont en train de faire des collectes. Or, tout ça, c'était en réalité de la poudre de perlimpinpin dans le peuple congolais. Tous les hôpitaux manquent des équipements. Nous avons reçu quelques dons, dont l'homme d'affaires chinois, M. Jack Ma, le patron de Alibaba, a donné. Les dons ont été détournés par Sassou et l'équipe autour de lui. Les 100 milliards, personne n'a vu. Le voilà, il n'a pas pu gérer l'urgence sanitaire et il a mis en place un couvre-feu et là, il tourne en vouloir mettre le pays en état de siège. Quand on parle de l'état de siège, ça veut simplement dire que la police sort, c'est l'armée qui vient. Mais l'armée, nous savons, l'armée dont Sassou veut vouloir mettre dans la rue pour prendre le contrôle total du pays, ce sont des mercenaires qui viennent de partout. Ouganda, Burundi, Rwanda, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud. Parce qu'il détient 14 000 milliards de l'argent du Congo, dont lui, son fils Denis Christel, et tous les gens autour de lui ont volé. Donc ils ont encore le cash qu'ils peuvent pouvoir dépenser pour pouvoir mettre le pays en état de siège. Vous voyez qu'il a usé de la pandémie pendant que d'autres nations cherchent à sauver des vies, mais lui, il veut vouloir user ça pour soutenir son pouvoir. Nous sommes en 2020, mais c'est comme si nous sommes en 1977. Le comité militaire du parti a mis le pays en état de siège, et là, Sassou vient de mettre le Congo en état de siège à partir d'aujourd'hui. Si et seulement si, entre guillemets, ces députés que nous avons l'habitude d'appeler ces députés, vont approuver, mais certainement, ils vont l'approuver parce que c'est lui qui les nomme, c'est lui qui les corrompt avec l'argent du Congo. Ils vont approuver tout ça. Donc, il va mettre le Congo en état de siège, mais ça ne sera pas ces militaires-là, parce que les quelques militaires, les véritables patriotes, ont été désarmés, ne feront pas partie du jeu. La plus grande partie, ce sont les mercenaires, ce sont des armées privées, dont Sassou a embauché pour venir faire ce travail. L'objectif de Sassou ici, c'est d'imposer son fils Denis Christel, le Zaïrois, au pouvoir au Congo. En 1977, quand on a mis le pays en état de siège, il y a eu l'assassinat du président Marengwabi, l'assassinat du président Massamba Deba, le cardinal Émile Beinda, le Kikadidi, Kinganga, le Diawara, Kimboalankaya, les Ndudinganga, les cadres civils et militaires ont été assassinés au petit matin. Parce que pas Sassou. Et Sassou a montré que Congo va Ngwabi pour régler les problèmes. Il a même traqué Pierre Onga dans les années 80, 80 et quelques, chez lui à Ikongono. Il a mis toutes les forces de répression jusqu'à l'assassinat de Pierre Onga.
qui fut un allié de Sassou à l'époque, là où ils ont assassiné le président, le cardinal Émile Biaïda, quand ils avaient mis le pays en état de siège. Il faut y souligner ici que dans ce comité militaire du parti aujourd'hui, quasiment tous les gens qui ont piloté tous ces assassinats sont morts, à l'exception de 3 qui sont encore en vie. Il y a Sassou Denis, il y a Florent Tiba et Louis-Sylvain Ngoma, qui est l'ambassadeur de Sassou au Brésil, donc en Amérique du Sud. Il y a Florent Tiba qui est le directeur de cabinet du dictateur Sassou, du kleptomane, du tyran Sassou, et il y a Sassou Nguesso lui-même. Yombi Opango venait là de mourir sur la place de Paris, enterré même en France. Donc vous voyez que, chers amis, quand Sassou met le pays en état de siège, ça signifie qu'il va assassiner des cadres civils et militaires. Il va assassiner des prisonniers politiques. Donc, vous allez vous attendre que le général Mokoko qui se retrouve en prison peut être assassiné. Okombi Salissa qui se retrouve en prison peut être assassiné. Nos jeunes activistes qui sont dans les prisons peuvent être assassinés aussi. Les cadres civils et militaires qui ont déjà porté des intentions contre le régime Sassou. Par exemple, là, nous avons entendu qu'il y a beaucoup de cadres militaires qui sont sortis de la franc-maçonnerie, donc sous le contrôle de Sassou. Donc tous ces cadres militaires pourront être assassinés dans le jour à venir. Les cadres civils, il faut le dire que certains politiciens, même au sein de leur propre parti, le PCT, qui ont déjà des arguments totalement opposés, pourront être assassinés aussi. Parce que c'est un état de siège militaire sous la répression militaire. Comme en 1977. Donc, le comité militaire du parti, piloté encore avec un Sassou, avec son fils Denis Christel, qui veulent mener la zizanie, avec des gens comme des Nyangambouala, des Dominique Okemba, l'Ndengue, toute cette classe que vous connaissez, veulent maintenant établir l'état de siège militaire. Donc, en 2020, nous allons faire face en 1978. Mais c'est qui est là? Seul le peuple est garant du pouvoir. Le peuple congolais, aujourd'hui, est mature et mûr, a compris, selon ce que nous sommes venus expliquer, dans l'esprit du manifeste que nous avons publicité auprès du peuple congolais, que nous avons fait des mois et des mois pour publiciter le manifeste, pour montrer le manifeste, pour dire que le manifeste vient là, le manifeste est sorti. Le peuple congolais est passé par la deuxième phase du manifeste qui est simplement demander au peuple congolais de rester à la maison, de refuser de travailler pour le dictateur Sassou. Quand on dit refuser de travailler, on reste à la maison. Donc tous les fonctionnaires, les militaires, les républicains vont rester à la maison. Parce que nous allons congédier Sassou, on ne l'avait jamais embauché. Nous allons congédier le PCT, nous allons congédier tous ces gens qui sont en train de nous mettre en état de siège. C'est une bande de criminels, de rebelles qui veulent nous mettre en état de siège. Les pétroliers vont fermer les valves de pétrole parce qu'ils doivent nous accompagner. Les entreprises pétrolières, Total et Eni, doivent forcément nous accompagner parce que leurs employés ne seront pas dans un état moral de pouvoir exercer le travail. Donc il y a beaucoup plus de risques liés au stress et qui peuvent entraîner des accidents de travail sur les plateformes. Donc potentiellement perdre les meilleurs employés. Donc il faut accompagner le peuple congolais dans l'ordre national que nous avons lancé à partir du 1er mai 2020. Tous nous restons à la maison. Nous allons laisser Sassou avec ses militaires dans les rues, faire ce qu'il veut, mais personne ne va ouvrir une administration publique, ni privée, pour pouvoir simplement refuser de générer de la richesse pour Sassou. Donc vous voyez que, chers amis, au cas de civils et militaires, à certains membres du PCT, qu'on a autrefois donné la réputation des caciques du parti, vous voyez que l'état de siège signifie le retour en 1977. Le comité militaire de parti va passer aux exécutions. On va exécuter beaucoup de gens, on va assassiner beaucoup de monde. Entre guillemets, même cette opposition politique, puisque vous serez considérés comme des éléments gênants. Ceux qui ont déjà joué le jeu de PCT, ceux qui savent la vérité dans tous les massacres, ils vont être exécutés dans l'état d'urgence que Sassou veut vouloir mettre en place aujourd'hui, le 18 avril 2020, devant son assemblée. Alors, quitte à nous d'être vigilants. Notre rôle, c'est de préparer notre peuple. Voilà un homme qui a échoué, de pouvoir préparer les mesures d'accompagnement pour régler la crise pandémique, et il veut vouloir régler
sa situation politique, sécuriser son pouvoir à travers un état de siège militaire. Alors donc nous demandons le peuple congolais aux militaires, les véritables républicains, ceux-là qui pensent encore que ils peuvent sauver cette nation, de ne pas laisser cela se faire. Parce que vous êtes vous-même, vous êtes en danger. Des cadres civils et militaires. Même les Moshi qui sont proches de Sassou, vous-même, vous êtes les victimes. Regardez ce qu'il a fait au général Adoua, général Avoukou, à Yves Motando, ce qu'il a fait à Ntsuru, ce qu'il a fait à tous ces cobras qui l'ont accompagné. Il les a tous assassinés. Alors nous disons à la France-Afrique, si vous êtes dans le coup de l'état de siège du Congo, vous êtes très mal barré. Parce que le peuple congolais ne vous laissera pas s'exprimer sur ce chemin. Ça va être dur pour vous, ça va aussi être dur pour nous. Mais en tout cas, si vous êtes dans le coup, ça veut seulement dire que vous favorisez qu'il y ait effusion de sang au Congo. Et vous allez prendre la responsabilité. Et nous endosserons cette responsabilité à la France-Afrique. Il est temps de pouvoir régler cette affaire. L'unique chose, il y a un individu qui va potentiellement amener des déséquilibres dans la sous-région. C'est Sassou. Qui demeure une véritable menace de la paix au Congo, de la paix dans la sous-région. Alors si la France qui soutient Sassou est complice, c'est dommage. Parce que vous êtes en train de faire fausse route de l'histoire. Ressaisissez donc cette opportunité pour rester du côté du peuple. Protégeons les prisonniers politiques, le général Mokoko, Okombi Salissa, qui sont des fils du Congo. Mais nous ne pouvons pas laisser Sassou Nguesso, par son état de siège, qui veut vouloir mettre en place, plus les assassiner. Dites au fils zaïrois, Denis Christel, qu'il a choisi le mauvais route. De choisir le bras de fer. Il ne va jamais gagner ce combat. Il finira certainement dans un cercueil dans les jours qui viendront. On ne lutte pas avec un peuple, car le peuple gagne toujours. Souvenez-vous, militaires congolais, Koro Koro de Sassou, Teke Alima, que Sassou utilise comme son chien de guerre. Vous n'avez même plus de place, parce que Sassou a fait venir des mercenaires qui va payer à beaucoup plus d'argent l'argent du Congo. 14 000 milliards de notre argent qu'il détient. Donc vous n'avez aucun rôle, mais vous avez l'effectif, vous avez le courage de essayer de ramener le pays vers la République. Luttons pour que nous ne puissions pas avoir l'état de siège militaire, mais plutôt que nous puissions mettre beaucoup plus de moyens à sauver nos populations face à la pandémie qui est là. Voilà un homme qui a camouflé tous ses échecs, incapable de gérer, incapable de pouvoir mettre les mesures d'accompagnement, de protéger les populations. Il veut vouloir passer à la vitesse supérieure pour imposer son fils. Ni Sassou, ni Okemba Dominique, ni Nyangambwala, ni Kiki, ni le PCT, aucun individu parmi eux, ni dans ce parti politique, ni dans la fausse opposition politique, n'est capable de pouvoir emmener le pays vers une nouvelle direction. L'esprit du manifeste demeure. Alors, peuple congolais, écoutez donc notre discours. Le 1er mai, on lockdown le pays jusqu'à la chute du dictateur. L'unique moyen pour s'en sortir sans effusion de sang. La voie pacifique dont les droits de l'homme nous donnent que nous allons exercer. Batata na bamama yani mekuza ku yani kina nsatu ya kutula diaka bambulumbulu ya yandi nyoso na balabala na kilumbu ya bubu yai ya le 18 ya ngonda ya iya ya mvula ya ibetokele kuna na Kongo kutula bambulumbulu na balabala yake mutindu ti yani kitatamana kuvana kimfumu kupesa kimfumu na mwana ya yani samuti yani kulenda ve kutunga balopitalu kujilika nzila yina kikuberisa baina nyoso kikubela na kimbevo yai kena kuningisa inza ya mvimba ngolo ya yandi ikeleve mbongo yani kuyiba zola ikeleve yenge ikeleve na kati ya yani kikaka na nsatu ya kutala bakongole bakufwa na kimbevo yai kena kubula na nsoni ina yani kena nsatu kubasisa bambulumbulu bebeto zaba tina kati ya bambulumbulu ya yandi mwaba mambu ikele diambu ikele na bao mosi kuna ni kuna yani kusumba yani kufuta bambulumbulu ya insi ya nzenza nokukwiza na Kongo ni bao ke kusala kisalu ina samna yani
mais si beto nyonso kiki ntwadi ankadia mpemba na kununga asiki mpya si beto vanda ki ntwadi batata na bamama ankadia mpemba na kununga asiki mpya samuti beto kele mutindo kiasi ya bangasi beto kele ki ntwadi beto ke ya kutelama beto mekuma mutindu bamanzenge ke kukota na dikulu ya yandi mutindu bamatadi ke kukota na dikulu ya yandi beto kuma mutindu bakilemba nzao yani nenda kusala ya yandi na groupe ya yandi ya badepute ya yandi ya bantu ya yandi mesi beto ba peuple ya tata nzambi bana ya Congo kuna na Mbanza kuna na Nord kuna na Sud kuna deboko ya Kentu na deboko ya Bakala si beto mekutelema na ngi abao na kununga asiki ya amtintangu na bana ke kutelamaka afarao na kununga asiki mpya beto mekuma mutindu bana ya Israeli kena kudiata kena kubasika na ngipiti afarao na kusimba beto asiki mpya pena kuwa yao beto kubika ve kuyani kutule bambulumbulu ya yandi yamekuma mutindu beto mekuvutuka na ntangu ina yani kufuaka tata Marengo abi tata Masemba Deba tata Cardinal Emile Bayenda bamfumu ya beto ya bambulumbulu baina peke banisalaka na luyalo yamekuma ni mutindu ina samoti si yani kubasa bambulumbulu yakeleti yani ke kufa babantu mingi donc tata mokoko ina ke na boloko pe kele mekuma na mpasi si beto kusala ke bave yale na kufa yani kuna na boloko tata okombi na ke na boloko pe yale na kufa bao bantwenya nyonso tu ina mekusimba yale na kufa bao bambulumbulu yina nyonso baina pike na kati likamba ya yandi baina mekuzola diaka ve yandi ba osi bamekukuma na kibende ya mpasi samuti nkadia mpemba le na kufwa bao bantu ya politique me vanda memba bakolela bantumi bamabiala beno aussi beno mokuma na mpasi parce que but yandi sa mena ta bambulumuli ya insi ya nzenza ni na kufwa beno samuti yani pesa kimfumu na mwana ya yandi ya muyombe yina keso sa kubaka kimfumu kuna beto na kuvilu la beno madiela kia ikele mambo ya Kongo mambo ya ntoto beto vanene kintuadi samu na kunwana na kubasa Kongo na mpasi yani kulema na kunata lusalusu na babano ya Kongo ya kimbevo ya ikena kufwa bantu mingi na inza yani kumasusu kubasa ngolo ti yandi ni bakale ya kukuba beto kulakisa yani ke beto kele babile manzao beto kele babile manzao batata na bamama pomoni tata oyo akokaki kotonga ba l'hôpital te akokaki kobongisa banzela te pandémie ezoko beta coronavirus bato bazoko kufa ebele na mokili mobimba mais akokaki komema makambo ya mboka te tozalaki na makambo ya urgence sanitaire mais ba l'hôpital ezoko kangama na Congo grève kuna na l'hôpital ya Oyo grève kuna na Pointe-Noire CHUP ezokota na grève ye wana akomi komema makambo ya état de siège donc l'armée na ye kobima mais l'armée wana bawuti wapi ba militaire wana ba soldat bawuti wapi ezali ba mercenaires oyo mwana na ye ya Zaïrois ake kofuta ameni na Congo pour ba maintenir bokonzi ya tata et puis ba pia bokonzi na ye Denis Christel même ce qui ezali l'armée ya Nyangambwala l'armée ya Okemba ya l'armée ya ndenge ya bato nyonso ya régime ou ya PCT but na bango bakanga bokonzi na kati ya clan ya bino boko banda kufwa na mbokono oyo ezoko beta mboka mobimba le monde entier donc il faut tozala mayele état de siège elingi loba que tozongi na 1977 tango abomaki président Marengo président Massamba Deba cardinal Emile Bayenda bakikadidi bakinganga bajawara bandudi nganga donc ba cadre civil et militaire tango abomaki bango ezalaki état de siège oyo pe azokomema biso na mokolo ya lelo état de siège donc même bino ba politicien ya Sassou ba député ya Bozoba bino pe Sassou akoboma bino ba cadre civil et militaire bino pe bozali na kati ligne de mire ya Sassou na mwana na ye tolobaki na bino ko nyoka azopesa azoko bota nyoka ya bamitu zomi soki nyoka ya bamitu zomi wana ebotami na Congo bayo tu bazala ko betale maboko
ekozala kaka bilelo mwana wana azali renard bozokomona ye azali gentil aza koleba ntango bokopesa ye bokonzi akokoma nkoyi akolia bana baninga bato oyo nyonso bazali pembeni na ye. Donc état de siège oyo Sassou azokoloba tozongi na 1977 akoboma bato mingi soki tosali keba te akoboma le général Mokoko kuna na boloko akoboma Okombi Salisa akoboma ba jeune activiste nyonso ba politicien ba civil ba militaire akoboma bato mingi pour asala nettoyage pour installer mwana na ye tolobaki makambo depuis kala abino bozoko boya koyoka parce que bo koti na kati ya gu ya kolia bozoko zela nkoyi ayaka na kati ya lopango na kati ya ndako alia bana alia yo moko tozoko loba na bino botika kozala bato bazelaka ba réactionnaire botika kozala botika kozala que bato bakomi ko attaquer et puis bo réagir faut bozala bato ba préventif bo préparer ba système na bino ya défense bino pe bo attaquer déjà soki bozoko yoka te ekozala pasi omoni Ntsuru azwaki opportunité devant Radio France Internationale tango bazala ko beta minduki na ndako na ye kuna na Brazzaville alobi ke ngana koloba mais azwaki opportunité wana aboyaki kobimisa vérité suka na ye ezalaki wapi babomi ye na boloko na Sassou Nguesso baninga état de siège elingi eloba danger mpona yo mpona nga même mpona yo oyo koliaka na mesa ya Sassou Nguesso yo pe ozali na danger parce que mwana ya Zaire wana akopesa yo opportunité ya kobima vivant na mboka wana te. Donc tobengi bino biso nyonso fonctionnaire ni fonctionnaire travailleur de la société privée na mokolo ya le 1er mai 2020 tokozala na bandako moto te akosala mpona Sassou Nguesso parce que soki okontinue kogénere ba richesse moto wao ayibi 14 000 milliards ya mbongo na biso soki bozo kosala mpona ye bozo kogénere ba richesse mpona ye ye akosomba mindoki akosomba ba rebelle akofuta akomema akogarde mino na kati ya souffrance batata na bamama nakosuka wana nakanisi boyoki yango bien état de siège ya Sassou elingi eloba bozongi na 1977 elingi eloba ke akoboma bato mingi bino mpe bozali na kati ya ligne de mire wana meno soki bolingi bosauve réaction immédiate bayinaki na makutu bakuwa bayinaki na meso bakutala bayinaki na inwa bakuzonza na bampangi ya bao bao bazali na matoyi bayoka bao bazali na miso bamona bao bazali na minoko baloba na baninga. Nous ne sommes que le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. La lutte continue dans l'esprit du manifeste Ingeta.